Encore un match contre la Turquie, encore un match terrible. Vou registrar isso aqui. Pode registrar. Como é que é? Por 5 minutos, se tiver um jogo tranquilo, o Belete pode aquecer. Aquecer não, a gente tem que estar pronto, né? Que senão... Não, tá pronto, pô. On savait que le deuxième match contre la Turquie serait plus difficile. Les Turcs allaient être armés jusqu'aux dents. Ils étaient furieux. Ils voulaient à tout prix nous battre. Ils étaient persuadés que le premier match n'avait pas été réglo. Cette demi-finale était particulièrement tendue, encore plus que le premier match. Je souffrais d'une blessure à l'adducteur et je ne savais pas si j'allais jouer. Tout le monde ne parlait plus que de ma blessure. C'est là que je me suis coupé les cheveux. 2 jours avant la demi-finale, soudain on ne parlait plus que de ça. Ils avaient oublié ma blessure. À l'entraînement, j'ai vu l'impact de ma coiffure et je l'ai gardée. Sa coupe est vraiment ridicule. Regardez-le manger. J'ai reçu beaucoup de plaintes de mères d'enfants parce que ça a fait fureur au Brésil. Mais j'ai réussi à détourner l'attention de tout le monde de ma blessure pour cette demi-finale. The second time these sides have met in the campaign. Já já, o começo de jogo de Brasil e Turquia. O Ronaldo está com problema no joelho, mas mesmo assim vai jogar. O grande craque brasileiro Ronaldo. On était très rapides. Ils étaient bien positionnés, mais on les contournait. Après la première mi-temps, l'équipe brésilienne s'est concentrée sur la défense. De plus en plus de joueurs ont tenté de me contrer. Puis, le monstre sort de sa grotte. Ce jour-là, il était particulièrement inspiré. Lá vem Brasil, o Ronaldo dominou na entrada da área, tocou de pipa, gol! J'ai tiré ce but du bout de mon pied, comme si je jouais au futsal. C'était le seul tir que je pouvais faire sans me faire mal. C'était comme courir, un tir rapide qui a pris le gardien par surprise. D'une manière ou d'une autre, jusqu'à la demi-finale, l'entraîneur Big Phil est parvenu à faire jouer tous les joueurs de sa sélection, sauf les gardiens remplaçants et Belletti. À 10 minutes de la fin du match, il menait 1-0 contre la Turquie. J'ai dit à mes collègues, il va faire entrer Belletti. Il aurait été normal de remplacer Kleberson par quelqu'un à son poste. Il reste 5 minutes à jouer et il fait rentrer Belletti. Ben avait encore les pieds sur le terrain. Quand je suis entré, l'équipe turque mettait une pression folle. On était très concentrés sur la défense. Un tir croisé est arrivé par la droite. Et j'ai pu l'écarter d'une tête. Belletti sort la balle d'une tête. J'ai dit nom d'un chien. J'ai vu combien mes coéquipiers étaient soulagés. Ils m'ont dit « Merci mec, tu mets le feu ». Si on avait gagné, on aurait été si fiers. Mais c'était clair. On n'arriverait pas à battre le Brésil une deuxième fois. Ça devait être la volonté de Dieu. Quand le Brésil remporte la demi-finale face à la Turquie, Ronaldo fond en larmes.
Ce n'est pas le Ronaldo qu'on est habitué à voir, mais à cet instant, on a vu combien ça comptait pour lui. C'est le plus grand comeback de l'histoire du football. Ronaldo est de retour. Pas de panique, le patron vient d'arriver. O Brasil está novamente numa final da Copa do Mundo, o confronto entre os tricampeões brasileiros e a tetracampeões brasileiros. Quand on arrive en finale, on n'a plus le droit à l'erreur. Il y a des attentes à la fois personnelles et collectives pour un but commun, gagner la Coupe du Monde. Pourtant, la défaite du Brésil en 98 était très douloureuse. Le jour de la finale, encore marqué par le traumatisme de 98, je ne suis pas allé dans ma chambre pour mon rituel. J'ai changé d'avis. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir à nouveau une crise. Pendant qu'on se préparait pour la finale, la veille et le jour même, on blaguait. Pas question de refaire comme en 1998. Tous ces grands joueurs rêvaient de pouvoir enfin tourner la page après 1998. Et je pense sincèrement que c'est leur motivation qui nous a enflammés. Je me souviendrai toujours de Roberto Carlos qui a dit « Cette fois, je ne verserai pas une larme ». Pour moi, qui étais plus jeune, cette phrase a vraiment résonné fort. En l'écoutant, je me suis dit, je dois faire de mon mieux pour les soutenir. C'était mes héros, mes idoles. Mais ce jour-là, on était dans le même bateau. J'étais prêt à mourir pour eux. É a maior derrota brasileira na história das Copas do Mundo. J'ai appelé Dida, Cafu et les autres pour qu'on traîne ensemble et qu'on discute. Pour qu'on ne s'endorme pas. E você, o que você acha? O Brasil vai ganhar? Ah, isso é engraçado, né? Beleza? Big Phil prenait beaucoup de temps pour réfléchir. La veille de la finale contre l'Allemagne, tout le monde ne pensait qu'au match. Dans son discours d'avant-match, il n'a quasiment pas mentionné l'Allemagne. On ne comprenait pas, il a dit « Je vous montre une vidéo, ça fait 53 jours qu'on est parti de chez nous ». Il a lancé la vidéo. On a échangé des regards, il allait se passer un truc. Vous êtes à l'autre bout du monde. Vous voyez à quel point on compte sur vous au pays. Combien les gens vous font confiance, surtout les plus modestes. Tout le monde soutenait le Brésil. J'ai regardé autour de moi, Juninho était en larmes. On avait tous le mal du pays. Vampeta essuyait ses pleurs. Je me suis dit, il est fou ce Phil. Anderson Polga, Vampeta, Ricardinho, Ronaldo. De mon côté, je menais plusieurs batailles.
Je luttais psychologiquement contre le trauma de 98 et physiquement contre mon genou. Et ce qui nous a le plus frappé, c'était de voir le peuple brésilien uni, qui nous envoyait son soutien et son énergie ce jour-là. Notre entraîneur avait réussi à nous transmettre ça. Beaucoup de joie, de motivation, mais également une énorme responsabilité. À la fin de la vidéo, on a tous applaudi et c'était l'heure du match. Tenta Brasil, que vem a Alemanha. Brasil e Alemanha, tá chegando a hora. Cette finale était particulière. L'empereur japonais allait assister au match. Selon le protocole, s'il sort de son palais, les routes sont fermées. Alors on nous a dit que toutes les routes seraient fermées, sans savoir jusqu'à quand. Les deux équipes arrivent donc au stade, très en avance sur l'heure prévue. Et on devait tuer le temps sur place. Pour nous, c'était normal de vouloir discuter. On voulait simplement passer ensemble tout ce temps qui était devant nous avant le match. 20 para as 8 da manhã e no Brasil, 20 para as 8 da noite. Aqui em Yokohama, no Japão, o Brasil rumo ao pentacampeonato. Jusqu'à 2002, seuls les 11 titulaires figuraient sur la photo officielle. Les remplaçants étaient mentionnés en bas. Les 11 titulaires allaient se faire prendre en photo et j'étais sur le banc. J'ai dit aux autres, si on gagne, ces 11-là entreront dans l'histoire sans nous. Venez, qu'on soit sur la photo. On ne peut pas. Alors restez là, cette année, on sera 12, moi j'y vais. Tout le banc m'a suivi et les 23 sont sur la photo. Fenômeno, o maior artilheiro da Copa do Mundo contra Oliver Kahn, o melhor goleiro. Jogando, emoção garantida. Brasil e Alemanha vão decidir a Copa do Mundo. Pour moi, c'était un grand moment. J'ai dit à mon équipe, en effet, ils sont favoris. Mais en finale, tout peut arriver. On avait confiance en nos capacités. Oliver Kahn a été nommé meilleur joueur de la compétition, mais avant la finale, ce qui est une erreur selon moi. Il a disputé une coupe spectaculaire. Kleberson avança com a bola, chuta e salva Oliver Kahn. C'était comme si j'étais dans un tunnel. J'étais entièrement concentré sur le match. En regardant les cages, je voyais mon pire ennemi. Il fallait que je le batte. Je tente de marquer et il défend.
Je l'aide à se relever et le match reprend. Je l'ai toujours beaucoup admiré et respecté. Je crois que je n'ai jamais aussi bien joué que lors de ce match, y compris pendant la Coupe. Pour la finale, j'étais au top. Par chance, il a fini par commettre une erreur. Le ballon a rebondi. J'étais au bon endroit. Un buteur doit profiter des rebonds. À cet instant, il a eu beaucoup de chance. Je n'ai pas réussi à retenir ce ballon. Et il se tenait au bon endroit, au bon moment. Mais c'est exactement ce qu'un buteur doit pouvoir faire. C'est ça le football. C'était ma 3e Coupe du Monde. Honnêtement, je me sentais vraiment bien. J'étais calme. Personne ne me croit quand je le dis. Aí vem o Brasil, aí vem com o Cleberson, Cleberson recolhe, lá pelo setor direito, lá vai ele, fez o levantamento, Rivaldo abriu a perna, chegou o Ronaldo, dominou, bateu, vai gol! Mon deuxième but était vraiment bon. Une très belle percée sur la droite, beaucoup de précision, un contrôle parfait, un toucher de balle parfait. C'était un très beau tir. Je n'aurais pas pu l'arrêter. L'arbitre siffle la fin du match. J'ai sifflé la fin du match un peu plus tard que prévu parce que je voulais m'assurer d'avoir le ballon entre les mains et le ramener à la maison avec moi. E acabou em Yokohama! O Brasil é pentacampeão do mundo! Chora Oliver Kahn! O Brasil ergue a taça pela 5ª vez! Brasil 2 gols de Ronaldo, 0 para a Alemanha, é festa em todo o país. Au début, je me sentais juste heureux. Je n'avais pas encore réalisé ce que je venais d'accomplir. C'était un instant magique. Big Phil et les joueurs qui brandissaient le drapeau. On tombait dans les bras les uns des autres. Jamais je n'oublierai ça. J'ai soulevé la coupe et je me suis dit, on est champion du monde. J'aimerais que tout le monde puisse ressentir ça un jour. C'est un bonheur indescriptible. Je représentais mon pays, mon père, ma famille et vous tous. Après quelques instants, je me suis souvenu de tout ce que j'avais dû surmonter. J'ai repensé à mon enfance, quand je rêvais à cette coupe, en étant supporter de l'équipe du Brésil. C'est l'un des sentiments les plus forts que j'ai jamais ressentis. C'est certainement le plus grand match de ma carrière.
Cette photo est historique. On a vu que Dieu était avec nous. On est tombé à genoux de gratitude. La victoire est un sentiment très agréable. Enfant, mon père m'encourageait toujours. Je l'ai perdu très jeune. Alors, quand on a gagné la coupe, c'est à lui que j'ai pensé. Je me suis dit, si seulement il était là. Mais je suis sûr qu'il l'a vu, où qu'il soit. On était là, on riait, on dansait, on célébrait cette victoire et on savait qu'elle allait rendre nos mères, nos pères, tout le Brésil, nos amis et même nos ennemis très heureux. C'était un long voyage, mais je me rappelle que j'ai pas dormi. Nós recebemos forte da FIFA, da Confederação Germana. A 12 mil metros é exclusivo. Dans l'avion, pour rentrer au Brésil, j'étais dans la cabine. Et là, j'aperçois ces 4 avions de chasse. Que é isso, cara? Que é isso, cara? Olha isso aí. Ils volaient aux côtés de notre avion. Un avion a contacté le nôtre. Le pilote les a diffusés sur le haut-parleur. J'étais si fier d'être brésilien. Que d'émotion. Je n'ai pas les mots. C'est surréaliste. Após 51 dias fora do Brasil, a seleção volta consagrada para festejar nos braços do povo. C'est assez unique d'atterrir dans sa patrie, alors que le pays tout entier nous attend. Finalmente aparece ela, a taça, erguida mais uma vez. Os heróis começam a descer. En arrivant, on croise tous ces gens. Certains sont émus aux larmes. Dans toutes les villes, tous les États. On se rend compte qu'on leur a donné quelque chose qu'il est impossible de quantifier ou d'expliquer. Em Brasília, 500 mil pessoas lotam as ruas para receber e comemorar a chegada da seleção.
a seleção chegou à Praça dos Três Poderes, onde recebeu as medalhas. Um país festivo e feliz celebra o pentacampeonato. Le président, les cérémonies, la foule. Le Brésil entier était là pour nous accueillir. Fernando Henrique nous a remis les médailles de l'honneur et du mérite et il nous a appelés un par un. Quand mon tour est arrivé, je suis reparti en faisant une roulade. Vampeta foi ainda mais longe, cambalhotas rampa abaixo até cair estatelado e ainda voltou comemorando. L'importance, l'envergure de cette Coupe du Monde, je ne l'ai comprise que des années plus tard. Un pays heureux, rassemblé autour d'une seule chose, ça n'arrive jamais au Brésil. Seul le football a ce pouvoir. Le peuple prend confiance en lui. S'il y a une chose dont on est certain au Brésil, c'est qu'au football, on joue dans la cour des grands. En tant que fan, j'ai toujours cru au football brésilien. Malheureusement, à mon époque, on n'avait pas de modèle féminin. Toutes mes idoles étaient des joueurs masculins. Ils nous ont inspirés. Ils nous ont donné envie de jouer, de continuer de rêver et d'aller aussi loin qu'eux. C'était une superbe équipe. Même quand on était sous pression, l'équipe restait positive et soudée. Et tout se passait le mieux possible. En tant que capitaine, je suis fier d'avoir fait partie d'une équipe si importante. Le football m'a beaucoup apporté. L'argent, la célébrité, la reconnaissance, mais également ceux qui resteront pour toujours à mes côtés. De véritables amis. Je m'entends toujours bien avec eux aujourd'hui. Certains plus que d'autres, mais on reste en contact. On a un groupe qui s'appelle les Quintuples. Roberto Carlos est le plus drôle du groupe. Il nous écrit toujours des blagues. Et puis, il y a Cafu qui nous envoie des messages automatiques tous les jours. J'ai toujours admiré ces joueurs pour leur qualité. Le Brésil a eu tellement de bons joueurs. Et pour moi, l'équipe de la Coupe du Monde 2002 fait partie des très grandes. Si on regarde les joueurs qui ont été sélectionnés ce jour-là à Yokohama, on peut trouver les plus grands joueurs que j'ai jamais vus. Cette année était exceptionnelle. L'histoire nous le prouve. Ils jouaient au foot comme personne. Les meilleurs de tous les temps? C'est difficile. Il ne faut pas oublier Pelé, Garrincha, Tostão. Pour moi, les meilleurs, c'était l'équipe de 82. Quel dommage qu'il n'ait pas gagné. Pour moi, c'est l'équipe de 94. L'équipe de 70, c'était quelque chose. Pour moi, l'équipe de 2002 était la meilleure de tous les temps.